Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 10 août 2022. Alors, comme d'habitude, on va dresser le tableau général, le contexte de marché. On va faire un point sur le pétrole parce que hier, nous avons pris connaissance d'un rapport, un rapport qui a semé le doute sur le marché pétrolier. On va en parler plus dans le détail. Mais d'abord, on fait le point sur la séance européenne avec une séance dans le rouge hier pour les indices européens, avec le DAX qui a cédé 1,12%, le CAC 40 0,4%. Alors, le sentiment de marché a été dominé hier, la prudence a dominé à un jour de la publication de l'inflation américaine, donc c'est prévu pour aujourd'hui, et ça sera déterminant pour la décision de la Fed concernant une hausse des taux d'intérêt en septembre. On notera d'ailleurs que l'inflation en Hongrie a atteint donc un plus haut depuis des décennies à 13,7% en glissement annuel. Alors sur le marché des changes à présent, on notera que la livre sterling a été l'une des devises les plus faibles hier, après que les autorités britanniques ont annoncé que le pire scénario prévoyait jusqu'à 4 jours de panne d'électricité en janvier face aux pénuries d'électricité et de gaz. Donc dans ce contexte-là, la livre sterling a sous-performé. Alors à présent, un mot sur le pétrole, donc comme prévu, sur les matières premières, donc l'énergie. Le pétrole a été mitigé hier, hein. On a constaté des hausses. Par la suite, on a vu que le pétrole a effacé ces hausses et donc la séance a terminé en baisse. Alors pourquoi? Que s'est-il passé sur le pétrole? Alors tout d'abord, dans un premier temps, on a eu des informations selon lesquelles la Russie réduirait considérablement ses exportations vers certains pays d'Europe centrale. Et donc cela a bien entendu propulsé les prix du pétrole à la hausse. Alors les pays concernés sont la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Donc ça c'est pour la première partie de séance. On a donc eu une hausse des prix du pétrole, mais par la suite, donc, cela a permis au WTI de se hisser au-dessus des 90 dollars le baril. Par la suite, on a pris connaissance d'un rapport de l'EIA qui a indiqué une hausse de la production aux États-Unis en 2023. Et donc, ce rapport a permis donc au pétrole d'effacer les précédentes hausses. On est reparti sur les 90 dollars le baril. Et ce rapport montre que la production aux États-Unis en 2023 pourrait être plus élevée que prévu. Pourquoi? Parce que on aura une augmentation en 2022 de 900 000 une augmentation de 900 000 barils par jour, alors qu'avant ce qui était prévu c'était 800 000 barils par jour, donc ça fait 100 000 barils par jour de plus, et cela permettrait d'atteindre 12,8 millions de barils. Alors si c'est le cas, c'est la plus grosse 12,8 millions de barils par jour, hein, aux États-Unis. Si c'est le cas, c'est la plus grosse production jamais enregistrée. Donc c'est vraiment considérable, d'où la réaction des marchés. Mais ça sème tout de même le doute. Euh, on a émis des doutes sur ce rapport-là, de nombreuses analystes doutent de la véracité de ces chiffres. Il est très difficile, certes, de remettre en cause la crédibilité d'une telle institution, mais par le passé, il est déjà arrivé, à plusieurs reprises d'ailleurs, que les estimations et les prévisions aient ensuite été révisées. Elles ont été même révisées considérablement. Alors, ça peut être le cas avec les prévisions STEO, parce que les dépenses en capital des compagnies pétrolières sont à leur plus bas depuis de nombreuses années, mais surtout avec les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut, ou les données hebdomadaires sur la demande, hein, notamment les données hebdomadaires sur la demande. Alors pourquoi c'est le cas? Parce qu'il y a de nombreuses données qui proviennent de sources externes, hein. Ça provient directement des stations essence qui vont communiquer des chiffres, des raffineries, et ces données-là montrent bizarrement une augmentation de la demande de carburant, alors que les données de l'EIA montrent une baisse en dessous des niveaux de 2020. Donc il y a une grosse divergence entre les données qui sont communiquées par les stations essence et les raffineries et les données qui nous sont présentées par l'EIA, et d'où les spéculations. Donc on dit que ces données sont manipulées, trafiquées, faites sur mesure pour mettre une pression sur les prix du carburant. Et donc très certainement, j'en suis pratiquement convaincu, les données mensuelles euh, réviseront donc les données hebdomadaires incorrectes, hein. Donc lorsqu'on aura les données mensuelles, on pourra donc réviser à la hausse les données hebdomadaires qui étaient très approximatives, je pense. Donc voilà pour le pétrole brut. Attention tout de même à ce rapport, très difficile d'y croire.
peut-être un rapport fait sur mesure pour baisser les prix du carburant. Alors un mot sur Wall Street avec des baisses, notamment pour le Nasdaq, hein, qui a perdu 1,2%. Le Russell 2000 également a cédé 1,9%. Ça a été les plus touchés. Ce sentiment morose, un sentiment morose persiste dans le secteur des semi-conducteurs. C'est ce qui a pesé, hein, principalement. D'ailleurs, les actions de Nvidia, Micron ou AMD ont perdu plus de 5%. Micron et Nvidia ont mis en garde dans leurs annonces contre de possibles mauvais résultats à court terme, donc ça a entraîné ce recul massif à Wall Street. Je vous rappelle qu'on était sur le point d'avoir des validations de signal, mais on en est bien loin finalement. C'est le scénario baissier qui l'emporte et on va le voir lorsque l'on va dans quelques instants, hein. Tout d'abord un point sur la séance d'aujourd'hui. Ce qui va compter, bien entendu, ce sont les chiffres de l'inflation américaine. Et cela va certainement alimenter le débat sur l'opportunité d'une troisième hausse de 75 points de base de la Réserve fédérale américaine le mois prochain, alors que les craintes de récession ressurgissent depuis hier soir, après que la Chine ait mis en place des confinements partiels au Xinjiang. Donc peut-être même retour du Covid en Chine, donc retour des craintes justifiées de récession avec l'inflation cet après-midi. Donc autant vous dire que c'est tendu. On passe directement sur les indices boursiers pour voir ces signaux que l'on était sur le point. On était sur le point d'avoir des validations, mais ce n'est pas le cas. Les trous d'air ont appelé les cours. Vous voyez ici, on avait émis des doutes quant au franchissement de la Kijun par la lagging span, et effectivement, il y a eu un refus, et donc on reste dans le nuage. Pour le moment, sur le DAX, attention aux chiffres donc, de cet après-midi. Hein, vous voyez, le nuage H4 soutient les cours pour le moment. Hein, on ne l'intègre pas. On revient très exactement à l'objectif théorique, vous voyez, du précédent double creux. Hein, donc c'est le support à tenir à tout prix, les 13 500 points. Si ça casse, hein, c'est direction les 13 250 si l'inflation venait s'il n'y avait pas de pic d'inflation aux États-Unis pour le moment. Alors à Wall Street aussi, on était sur le point d'avoir des validations, souvenez-vous, et voilà, pas de validation. On ne sort pas du bear market pour le Nasdaq, on y reste, hein, souvenez-vous. On est en bear market tant qu'on est sous les 13 385 points. Et là, c'est le trou d'air, encore une fois, qui appelle les cours. Vous voyez, il n'y avait absolument rien pour tenir les cours, seulement la Tenkan, et c'est elle d'ailleurs qui a mis un terme à la chute pour le moment. Et effectivement, les prochaines cibles sont 12 425 et 12 300 hein, environ la SSB. Donc un repli qui pourrait, qui devrait se prolonger et peut-être après les chiffres de la publication de l'inflation. En tout cas, pour le moment, pas de hausse en vue, pas de signal d'achat tant qu'on ne casse pas ici ce niveau. En données H4, pareil que pour le DAX, on a un nuage qui soutient pour le moment, mais on pourrait bien entendu l'intégrer assez facilement. Tout ce qui manque à la lagging span pour permettre au cours de chuter davantage, c'est de franchir la Kijun. Ensuite, elle n'a absolument rien, donc on irait directement ici. Jusqu'au bas du nuage, il n'y aurait aucun frein. S&P 500, c'est la même chose. On n'a pas de validation de signal pour le moment. On reste dans cette zone de congestion et le trou d'air pourrait appeler les cours tel un aimant pour aller chercher les 3975 points environ. En données H4, on a un nuage ici qui soutient les cours également. Concernant le Dow Jones, pareil, la résistance est toujours là. La lagging span ne valide pas le signal. Seule la cassure de ce niveau permettrait d'envisager de nouvelles perspectives haussières en direction des 33 950 environ, dernier rempart avant le seuil psychologique des 34 000. Attention au trou d'air, ici, très certainement, seuil psychologique des 32 000, ce serait la cible après les chiffres de l'inflation, bien entendu, hein, si les chiffres restent élevés. En données H4, c'est pareil, on se rapproche ici du nuage en soutien pour le moment, mais un nuage qui pourrait être franchi sans grande difficulté cet après-midi. Donc voilà pour les indices boursiers, hein, vous voyez, on n'a pas eu de validation des signaux d'achat, au contraire, on a eu des trous d'air qui ont happé les cours à la baisse. Concernant les crypto-monnaies, rien de nouveau hein, ici, petit repli effectivement, mais on continue dans ce range, dans ce mouvement latéral à l'intérieur du nuage avec une résistance à 25 000 $ qui doit être franchie pour espérer un retour aux 30 000 et pour évoluer dans cette zone-là, ici similaire hein, lors du précédent range de la fin du mois de mai, début du mois de juin. Attention tout de même, hein, si on repasse sous les 21 500, là effectivement on peut s'attendre à un Bitcoin qui va chercher les récents creux. Donc à suivre pour les crypto-monnaies, c'est pas tranché pour le moment. On continue d'osciller ici autour du nuage en données H4. Pareil pour l'Ether, on n'a pas cassé les 1775,
Une cassure de ce niveau permettrait d'aller chercher la moyenne mobile à 100 périodes, comme on l'a dit hier, 2250 $. Les matières premières. Alors, le gold l'a fait. Hein, vous voyez, on teste le nuage et on se replie immédiatement. On va mieux le voir. Ce sera beaucoup plus clair ici parce qu'on a le nuage hebdomadaire, hein, en vert à ce niveau-là. Vous voyez, ça freine complètement les cours. On a le nuage journalier qui vient s'allier au nuage hebdomadaire. Donc, autant vous dire que j'ai un fort biais baissier, hein, sur le gold. Et donc, si on pousse le raisonnement, vous voyez, d'un point de vue technique, on a l'impression que le gold va se replier. On a cette sensation, on a ce sentiment justifié, hein, d'un point de vue technique. Vous voyez ici avec ces deux nuages H4 et journaliers, comme on le dit depuis hier. Et donc, ce qui pourrait pousser cela, bien entendu, un tel repli, ce serait une reprise haussière du biais vert. Et donc, c'est l'inflation qui pourrait donc concrétiser ce scénario-là. Pétrole WTI, on va faire l'état des lieux du pétrole avec, vous voyez, dans un premier temps, on était très bien orienté. Vous voyez la séance d'hier avec cette indécision, hein. On a eu deux nouvelles contradictoires, deux fondamentaux qui s'opposent entre, d'un côté, la restriction des exportations de la Russie vers certains pays d'Europe centrale, de l'autre côté, le rapport de l'EIA. Donc, lorsque l'on a eu effectivement cette annonce, hein, d'ailleurs que je vous ai, il me semble, communiqué hier, vous voyez, la Russie suspend ses exportations de pétrole vers la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Et donc, cette annonce a entraîné cette mèche supérieure. On est allé chercher ici ce creux-là, hein, qui est un creux, qui est un niveau important. Vous voyez, c'est un niveau qu'on est allé chercher le 16 mars, un niveau que l'on est allé chercher le 11 avril, et ça a permis un rebond. Donc inversion de polarité, ce niveau de support devient résistance. Alors après l'annonce de la suspension des exportations de la Russie, belle hausse, après on rend les gains et on se replie après le rapport de l'EIA. Et donc c'est le rapport de l'EIA qui l'emporte pour le moment sur le sentiment de marché, même si j'ai du mal à croire en ce rapport. Donc baisse de court terme. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'au 86,75 $? Je ne sais pas. En tout cas, je suis persuadé que c'est une baisse de court terme et que petit à petit, mois après mois, on va avoir des révisions à la baisse de ces estimations extrêmement optimistes. Il faut le dire, à la limite, limite irréaliste. Lorsqu'on suit le marché pétrolier depuis assez longtemps, on sait qu'il y a certainement une erreur, volontaire ou non, donc une manipulation peut-être, à suivre. Seul l'avenir nous le dira. Gaz naturel, on ne casse pas la ligne de coup, donc peut-être on annule cette figure en épaule-tête-épaule, très prochainement invalidée, hein, lorsque l'on ira casser cette oblique baissière qui relie le sommet de la tête et le sommet de l'épaule droite. Le coton est intéressant, voilà. Le coton, pourquoi? Parce que le coton est peut-être en train de se retourner, vous voyez, en données journalières. On est allé marquer des sommets, hein, début du mois de mai, et là on va peut-être se retourner pour aller chercher le nuage. On a cette figure en épaule-tête-épaule inversée. Sur le coton, on a énormément de gaps à combler, c'est ce qui est très intéressant. Ici, on va peut-être combler celui-ci, hein, mais en tout cas, pour celui qui achète à ce niveau-là et qui va chercher le comblement de ce gap, alors félicitations, parce que ce serait une belle progression de 40% tout de même. En tout cas, il y a un gap béant ici sur le coton, et je suis persuadé qu'on va le combler. Dans combien de temps? Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 6 mois, mais je suis convaincu que ce gap va être comblé. Alors, première chose à faire, c'est de combler ce gap-là, et je pense que ce sera fait très prochainement. Vous voyez, ce gap devrait être comblé. Si cette figure venait à fonctionner, figure en épaule-tête-épaule inversée, on a un objectif théorique, c'est très justement ici, à la fermeture de ce gap, à 111 environ. Et donc ça correspond au nuage, donc un scénario qui me semble plutôt très réaliste pour un premier comblement de gap. Ensuite, il y aura celui-ci et le gap ultime à combler ici pour le coton. Donc à suivre cette configuration extrêmement intéressante pour le coton, et on termine avec le marché d'échange, avec un mot sur le billet vert, peut-être prêt à redémarrer, un billet vert qui pourrait aller franchir sa Kijun aujourd'hui en cours de séance, et donc on la retrouve ici, cette Kijun qui avait fait office de résistance en données H4, le nuage est un support, et l'euro-dollar, lui, pourrait aller se rapprocher à nouveau de la parité dans un premier temps à 1,01. Donc voilà pour ce scénario de cette séance, une séance qui sera très certainement agitée, les séances d'après également, parce que suite à cette publication de l'inflation, on aura des déclarations de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine qui essaieront de nous donner des indices sur leur vision
concernant les prochaines hausses de taux. Donc une séance capitale, une séance très importante qui pourrait donc améliorer le sentiment ou l'aggraver dans un contexte où on a peut-être un retour des confinements en Chine, ce qui pourrait donc nous rapprocher d'une récession. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.